Aujourd'hui, il y a une foule de sujets sur lesquels s'engager. La lutte pour le climat, le féminisme, le respect des droits humains. Finalement, comment on fait pour choisir sans culpabiliser ? Alors effectivement, il faut surtout pas culpabiliser. Je crois qu'on peut pas tout faire, on peut pas s'engager sur tous les sujets. L'idéal, et c'est un des premiers conseils qu'on donne dans le livre, c'est de choisir un sujet qui nous tient particulièrement à cœur et qui va, en s'engageant, finalement nous amener un retour de la satisfaction, du bonheur. Et c'est ça que j'aimerais souligner dès maintenant. Même si c'est quelques minutes ou quelques secondes, on parle dans le livre d'effet papillon. C'est quoi l'effet papillon ? Je vais le dire très rapidement. C'est une petite chose qui va avoir de grandes conséquences. Une petite action. Alors il y a cette fameuse histoire que raconte très bien Pierre Rabhi du colibri. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Un petit battement d'aile à l'autre bout de la planète qui crée un ouragan près de chez nous, c'est ça ? Exactement, il y a ça. Et puis, la suite de l'histoire qui est un petit peu moins connue, c'est que finalement, il y a le feu sur la Terre et le petit colibri, il va prendre une petite goutte d'eau et il va éteindre, il va la poser sur ce feu. Et tous les autres animaux de la forêt le regardent de façon étonnée en lui disant « Mais qu'est-ce que tu fais ?» Et il dit « Je fais ma part ». Et à ce moment-là, les autres animaux prennent aussi chacun un petit peu d'eau et ils arrivent tous ensemble à éteindre le feu. C'est génial. Et oui, c'est la suite de l'histoire du colibri. On peut être très inspirant même en faisant une toute petite chose. Et donc voilà, une raison supplémentaire de s'engager. Alors vous disiez qu'il fallait choisir une cause qui nous tenait à cœur. Dans votre livre, vous dites aussi qu'il faut identifier ses atouts, nos atouts personnels pour bien choisir la cause à défendre. Alors effectivement, parfois ces atouts, ils sont plus proches que ce que l'on peut croire. Ils peuvent se trouver très facilement dans nos capacités et nos compétences professionnelles. J'avais ce matin à côté de moi ma comptable préférée et elle me disait « J'ai envie de faire autre chose que de la comptabilité. » Je lui ai dit, mais déjà, essaie de voir si tu peux pas trouver de la satisfaction en étant comptable d'une association qui te tient à cœur. C'est vrai qu'on a beaucoup besoin de comptables bénévoles dans les petites associations. Et c'est un très bon exemple en plus, mais je crois que chaque métier peut compter. Parfois, il y a beaucoup de... Il y a un sondage qui est sorti où on estime que... les Français estiment que à plus de 40% qui sont inutiles dans leur métier. Moi, je crois que c'est terrible comme statistique. Et c'est à mon avis complètement faux. C'est quelque chose de très subjectif et qui n'est pas la réalité. Mais ce sentiment-là, il peut être négatif, il peut entraîner de la tristesse. Et je crois que si on réalise que sa compétence, elle peut être utilisée au-delà de son métier pour quelque chose d'utile, on va pouvoir à nouveau être satisfait, être fier de soi, avoir confiance et c'est un peu un cercle vertueux, donner encore plus aux autres. Et ça, j'avoue que c'est un chemin qui est super inspirant, surtout, on le disait tout à l'heure, dans cette période où on a tous besoin de retrouver confiance. Et peut-être aussi qu'on retrouvera goût dans le travail qu'on fait si à côté, on lui donne plus de sens, tout simplement. Exactement, c'est lié et on peut retrouver goût à son travail. C'est quelque chose qui est vertueux. Donc moi, j'invite tout le monde à se demander en ce moment quelle cause va me toucher. Vous l'avez très bien souligné, il y en a plusieurs. Les nouvelles générations, elles ont raison, sont beaucoup dirigées vers l'environnement, vers le développement durable. Mais il y en a d'autres. Il y a en ce moment, alors une qui me tient à cœur particulièrement, vous le savez, c'est l'activité physique. Je crois que on a été et c'est bien dans une inactivité quand même physique importante pendant cette période, même si le sport a été un sujet. Mental, ouais. Exactement. Je crois que quand on bouge, quand on est bien dans son corps, on a beaucoup d'études qui le prouvent dans notre think tank. Quand on est bien dans son corps, on est bien avec les autres, on est bien dans son mental et on est bien et on est engagé dans la vie de la cité. Donc j'invite vraiment tous les auditeurs à essayer de se remettre en mouvement après cette crise, mais d'abord en bougeant, en marchant, en retissant du lien social. Et je crois que ça pourrait être vertueux. C'est déjà demain sur France Bleu, Églantine Émeillé.